J'aimerais qu'on parle d'un mot qu'on entend beaucoup en ce moment, c'est le mot sobriété. La sobriété, c'est aussi notre responsabilité en tant que citoyens. Si nous sommes tous responsables, nous passerons l'hiver sans difficulté. Le mot d'ordre est clair, mobilisation générale. Tout le monde doit s'engager. Si on se mobilise tous pour le tenir, dans les pires scénarios, on passe l'hiver. On parle de sobriété avec Laura Kayali. Bienvenue dans Clic. Merci. Laura, vous êtes journaliste à Politico. Le gouvernement a annoncé un plan de sobriété énergétique. Pourquoi est-ce qu'on manque d'électricité? Parce qu'à chaque fois qu'on pose cette question, tout le monde a une raison différente. C'est quoi la vraie raison? C'est un ensemble de plusieurs raisons. Donc, il y a une espèce d'alignement des planètes hyper négatif qui fait que cet hiver est particulièrement compliqué. Donc déjà, il y a la guerre en Ukraine. Donc la Russie ne va plus exporter du gaz en Europe. Donc des machines ou des infrastructures qui auraient pu utiliser du gaz vont rebasculer sur l'électricité. Et sur l'électricité, on a à la fois une partie du parc nucléaire qui est à l'arrêt pour maintenance, plus le fait qu'à cause des sécheresses, il y a moins d'eau et donc on ne peut pas non plus utiliser de l'hydroélectricité. Donc vous avez ces trois éléments qui font que cet hiver est particulièrement compliqué en France. Donc les trois cavaliers de l'apocalypse. Voilà. On a des solutions à long terme, comme l'hydrogène, mais elles ne sont pas là. Il y a des gens qui développent des voitures à l'hydrogène. Ça commence à arriver. Aussi. Qui vont voler. Oui, il y a des avions. Oui, aussi, Agnès, pourquoi pas, bien sûr. Pourquoi est-ce que ce manque d'électricité, ça crée ces mouvements de panique? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas anticipé? C'est quoi la température en ce moment dans le milieu politique? Parce que Yacine en parlait. Comment est-ce qu'eux appréhendent ça? Comme un moment de crise à traverser ou comme quelque chose qui sera irréversible? Alors, le gouvernement a présenté la semaine dernière donc, son plan de sobriété énergétique, donc justement pour éviter un blackout. Et donc le pari du gouvernement, c'est que si tout le monde, les industries, les particuliers, l'État, les collectivités, font un effort pour réduire volontairement notre réduction d'électricité, on ne devra pas subir des coupures. Tout à l'heure, il y a eu une coupure chez Clic, je vous dis la vérité. Ouais. À 17h, plus d'électricité, plus rien. On était tous en galère, on a tous paniqué. Est-ce qu'il va falloir s'habituer à ça? Alors, cet hiver, ça va être un peu un test, parce que si on arrive collectivement à réduire notre réduction d'électricité, on réussira à éviter ça. Et ce que disait Elisabeth Borne aussi, c'est que dans les objectifs à plus long terme d'essayer de pallier au dérèglement climatique, cette sobriété de cet hiver, dans le temps court, comme ils disent, l'idée, c'est de l'adopter aussi dans le temps long, comme ils disent, et donc en fait de prendre des habitudes qu'on ne devrait plus perdre en fait. Donc il va falloir faire avec, c'est ça? Vivre avec la sobriété comme on doit vivre avec le Covid. C'est un peu ça. Il y a quelque chose qui va vous faire plaisir, les amis, notamment Freddy, qui est un grand consommateur d'Internet. Hier, le ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications a été interrogé sur l'arrêt des box Internet la nuit. Est-ce que ce sera transparent pour le consommateur? Est-ce que lui va voir une différence dans l'utilisation de sa box Internet? Est-ce qu'elle va s'éteindre toute seule la nuit, pilotée à distance par l'opérateur? Oui, c'est l'objectif. L'objectif, c'est de un arrêt Internet la nuit, alors. C'est de réduire la consommation énergétique sans aller demander des efforts trop importants aux Français. Mais donc, les engagements pris par le secteur, eh bien, c'est soit pour les box existantes déjà installées, eh bien, de faire une mise à jour qui permette cette mise en veille de manière un peu plus systématique, soit pour les nouvelles box qui seront distribuées, qui seront vendues, que cette mise en veille soit installée par défaut pour que ça soit transparent effectivement pour les Français. Laura Kayali, je le rappelle, vous êtes journaliste à Politico. Alors, comment est-ce qu'on doit prendre ça? Alors, il y a eu un petit cafouillage de la part du ministre, parce que quand il a dit ça, tout le monde s'imaginait que vous serez en train de binge-watcher Netflix à 2h du mat et d'un coup, paf, Orange vous arrête Internet. Donc après le cabinet... Non, on binge-watch MyCanal qui distribue Netflix. On peut binge-watcher Netflix sur MyCanal. Ça veut dire quoi, mise en veille? Alors, en fait, le cabinet du ministre ensuite a précisé ses propos, notamment auprès de BFM TV, pour préciser que en fait, la mise en veille serait contrôlée par l'utilisateur. Donc les fabricants devraient incorporer dans des mises à jour logicielles sur les box, mais que c'est à l'utilisateur d'avoir le contrôle et de décider la veille ou le jour même qu'entre telle heure et telle heure, ça se met en veille. Donc pas de panique, Internet ne va pas se couper. Moi, j'ai une question. Rodolphe? Non, moi je m'attends qu'un jour, au 5e degré, on nous dise prenez votre voiture mais coupez la lumière. Ok. J'ai une question à vous poser. Dans quelle situation vous ne voudriez pas qu'Internet se coupe? La pire situation pour vous?
La pire. Quand t'es genre sur ton GPS quelque part, au bout du monde, paumé n'importe où et qu'il te reste une barre et que tu te dis il faut absolument que je retrouve mon chemin et t'es perdu. Ça en dit long sur tes soirées, Charlotte. Moi, j'aurais une petite question à poser, si je peux me permettre. C'est qu'il parle de faire des économies d'électricité sur des box, mais beaucoup d'associations demandaient en fait qu'on éteigne les lumières des magasins la nuit, parce que ça sert absolument à rien du tout. Pour le coup, pourquoi c'est pas évoqué genre comme un premier truc, parce que je suis super surpris par les box. Je m'attendais pas au délire des box. Là, les magasins, est-ce qu'ils en parlent? Est-ce que l'éclairage public peut-être un peu réduit? Les entreprises de la défense. Pardon, mais surtout si tu sais, il y a eu ce truc de, il y avait des gars qui sautaient et qui éteignaient les lumières. S'ils font ça, genre chez moi, ils arrivent et bah, ils éteignent les box de tout le monde. Regardez, on rentre chez lui. Lui débranche son câble Ethernet. Ça va être très relou. T'as pris de routeur. Alors oui, ça fait partie des propositions du plan de sobriété énergétique, que les publicités dans les magasins, les écrans publicitaires, les lumières, les éclairages. Mais ce qu'il faut rappeler sur ce plan, c'est qu'en fait, il n'est pas contraignant. Il n'y a pas une loi qui dit ça. C'est chacun prend ses responsabilités et on voit dans 6 mois si ça a marché ou pas, en fait. Okay. C'est de la bonne volonté, quoi. Exactement. Moi, je suis quand même OK pour qu'on fasse des petits gestes individuellement, quand même, non? Moi, je suis OK, mais aussi. je suis pas pro-culpabiliser les gens. Moi, je suis OK, mais je veux pas qu'on leur dise il va peut-être se passer des catastrophes. C'est peut-être un peu de votre faute, on va voir. Ça, c'est stressant. Moi, je suis d'accord avec toi, frère. Ouais. Merci, frère. Je suis avec toi. Merci. Si et moi, tu peux décider quand tu peux éteindre ta box, parce que avec ça va, c'est faisable, non? Oui, si c'est réglé et tout, et puis j'aurai un meilleur débit, moi, la nuit, je taffe la nuit. Ça va pas changer. Ah oui. Ouais. C'est réglé. Okay. Tout à l'heure, j'ai vu qu'une box, à l'année, c'est à peu près la même consommation énergétique qu'un frigo. Où, ah ouais? Ouais, c'est à peu près la même chose. Mais tu peux pas mettre des Mr Freeze dans ta box. Ça chauffe. Ah oui, parce que et ça, c'est nul. On avait eu les tendoirs à linge aussi. C'est ça. Selon une étude réalisée par des chercheurs américains, savez-vous que nos meilleures idées viendraient sous la douche? Ah, ça, c'est sûr. Hein? Qu'est-ce que ça vous évoque? Oui, moi j'en suis. Je suis total. J'ai vécu ça et j'ai jamais compris pourquoi. Des fois, en fait, tu te prends la tête sur un problème, tu laisses passer ta journée, une douche et tout est résolu. Je veux savoir pourquoi. C'est ce que des scientifiques ont appelé l'effet douche. Une douche peut-elle libérer la créativité de l'esprit? L'article explique que quand nous faisons une tâche peu exigeante sur le plan intellectuel, on a tendance à laisser nos pensées vagabonder. Oui, donc ça peut être marcher, faire des trucs... pas forcément une douche, quoi. Pourquoi tu dénigres le travail de ces scientifiques? Ils ont fait des études. Dans la douche, on regarde la douche. Ils sont parlés le doc. Les experts. Ça me fait penser au journal en caoutchouc pour lire dans le bain. On met à l'envers la douche et on la met en baignoire. On va avoir des sacrées idées ce soir. Mais c'est vrai que moi, ça marche, en tout cas, ce truc de la douche. Moi, j'ai des idées que sous la douche. Donc ça devient problématique écologiquement, d'ailleurs. Je dois prendre des douches très très longues. Et j'écris que sous la douche. Écologiquement, je change de MacBook toutes les... Ordi sous la douche? Ordi sous la douche. Ouais. Du coup, ouais, là, j'en suis à mon 8e ordi écologiquement. C'est une catastrophe. C'est catastrophique.